Salut tout le monde, InSpace. Je suis passé sur le Fofo, il y avait encore une question sur le Marble Run. J'ai pas le temps de faire un tuto, mais je vais faire une espèce de déconstruction d'un projet que j'avais fait il y a longtemps que j'ai pas terminé. Et je terminerai peut-être un jour. J'ai pas le temps du tout de faire un tuto. Il fait beau, le jardin m'attend. J'ai plein de choses à faire. Donc on va survoler ça vite fait. Ce qui nous intéresse, c'est la vis sans fin qui doit se trouver quelque part par là. Hop, vis sans fin. Là voilà. Alors, comment réaliser ça? C'est tout simple. Il faut un cylindre que vous allez renommer comme vous voulez, axe, mobilette, salade de fruits. Ensuite, cet axe, ou ce cylindre, vous allez lui donner un diamètre de, je sais pas, 5 cm, je pense, je crois. Vous allez lui donner une certaine hauteur. Là, je vois plus la hauteur parce que je sais pas pourquoi je l'ai édité, je me rappelle plus. Donc, pour savoir la hauteur de l'axe, il suffit d'aller voir dans la spirale, parce qu'il va vous falloir deux spirales. La spirale fait 750 de hauteur, donc ici j'avais dû mettre 800. Il doit y avoir 50 là. Donc, un cylindre, 5 de diamètre. La hauteur, vous réglez comme vous voulez. Si vous faites 900, il faudra faire votre spirale de 850. Donc ça, c'est juste un cylindre, voilà. La vis sans fin, c'est une extrusion contrôlée NURB dans laquelle j'ai mis une spline spirale. La spline spirale, je vais donner un rayon initial de 20, un rayon final de 20 et un angle final de 4000. Et une hauteur de 750, donc 50 de moins que la hauteur de mon axe. Le plan XZ évidemment. Et c'est à peu près tout. De toute façon, vous faites pause et voilà. Ensuite, une spline rectangle. J'ai changé la largeur, j'ai mis 29. Je sais pas pourquoi, ça devait. Il y a eu un truc qui devait accrocher, donc c'est parce qu'à la base, je pense que j'avais mis 30. Parce que mes billes font en général 10 de rayon, donc 20 de diamètre, donc j'avais dû laisser 5 de chaque côté de marge. Bon, enfin, si ça fonctionne avec 29, c'est bien. Ça vous ferait peut-être fonctionner avec 30 ou 31. Donc la largeur, voilà. La hauteur de 3. Et j'avais coché arrondi. Ensuite, j'ai pris mes deux splines, pardon. Je vous laisse faire pause, hein, là. Rien de très compliqué. J'ai pris mes deux splines et je les ai mis dans une extrusion contrôlée NURB. Et ça m'a donné ceci. Enfin, pas exactement ceci. Ça m'a donné un truc beaucoup plus chelou. Et pour que ça me donne ça, j'ai décoché roulis. Parce que si je coche roulis, ça donnera pas la même chose. Mais là, ça va pas changer. Si je vais faire bugger mon cinéma 4D. Non. Parce que je dois avoir les dynamiques en cache, donc il prendra rien en compte. Et voilà. Et ensuite, ma vis sans fin que j'ai créée donc avec deux splines, je l'ai mis en enfant de mon axe de vis sans fin. Comme ça, si je fais tourner mon axe, tout tourne. Tout bête. J'oublie pas de mettre un tag de dynamique sur mon axe de vis sans fin, sinon le connecteur et le moteur, vous pouvez tout régler comme il faut, ça ne fonctionnera pas. Donc tag de dynamique sur l'axe de vis sans fin, dynamique activée, voilà. Collision composée, forme de collision, puisqu'on veut que ça joue aussi sur ce qu'il y a en enfant de l'axe de vis sans fin. Donc composée, forme de collision, et forme de déplacement, maillage en déplacement. Voilà. Donc là, je vous laisse faire pause aussi. C'est très basique, quoi. Ensuite, on fait venir un connecteur. Connecteur moteur, vous trouvez ça dans Simuler dynamique. Connecteur, moteur, vous faites en venir un de chaque. Votre connecteur, vous le mettez dans la bonne orientation. Parce que je vais en faire venir un connecteur. Je ne vais pas faire ça, je vais me simplifier la vie. Je vais prendre le connecteur. Si je vais faire ça comme ça, sinon on va rien voir. Voilà. Le connecteur, vous le faites venir, il est dans cette orientation-là, donc il ne faut pas qu'il soit dans ce sens-là, évidemment, il faut qu'il soit dans ce sens-là. Donc vous lui faites faire une orientation à 90 dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est pas très important, mais qu'il soit comme ça. Et ensuite, vous faites venir un moteur. Alors, idem, le moteur simulé dynamique moteur, lui, va venir dans une orientation toute moisie, comme notre connecteur.
Voilà, donc il n'est pas dans la bonne orientation. Donc vous prenez votre moteur, vous le mettez dans le connecteur, qui est déjà lui dans la bonne orientation, vous faites un PSR, et comme ça vous avez les deux là où il faut. Voilà. Alors évidemment, vous les mettez en PSR à 0, enfin pile poil dans l'axe du cylindre, pas à côté, hein, sinon ça va pas fonctionner. Enfin là c'était pour vous montrer comment mettre les deux dans le bon axe rapidement, quoi. Toujours avec le PSR. Bref, on a un moteur, un connecteur, qui sont dans la bonne orientation. Le connecteur, il va nous demander un objet A, on met l'axe de vis sans fin, simple. Là, il y a la base de vis sans fin, je vous montrerai après, mais si vous pouvez ne rien mettre, enfin là, il y a la base vis sans fin, ce qui est le cadre en fait, je vais vous montrer tout à l'heure. Et dans le moteur, pareil, axe vis sans fin, mais si vous mettez rien là, ça fonctionnera toujours. Donc voilà, connecteur, je vous laisse faire pause. Moteur. Le moteur, le seul truc, c'est la vitesse de cible angulaire, elle doit être à 1000, moi j'ai baissé à 200, et j'ai augmenté le couple qui doit être à 10 et que j'ai mis à 100, parce que s'il y a plusieurs billes qui se présentent, que le couple puisse avoir assez de force pour monter toutes les billes et que ça bloque pas en plein milieu, quoi. Voilà, tout con, je vais faire revenir le reste, qu'on comprenne un petit peu, voilà, par rapport au moteur ici. Ici, par rapport au connecteur et au moteur, à chaque fois il y a la base, vis sans fin et vis sans fin, ça n'est autre que en fait l'ensemble, ça pardon, voilà. C'est-à-dire que j'ai habillé ma vis sans fin en fait, tout simplement parce que, comme vous l'avez vu là, elle est brute. La rampe elle arrive là, faut bien habiller. Donc j'ai créé une base avec un cube, pareil, hein, tout simplement, hein, que j'ai modélisé. Et après j'ai pris l'ensemble de ma vis sans fin qui contenait mon axe, etc., le connecteur et le moteur, que j'avais groupé ensemble grâce à CTRL de Alt G, vous groupez le tout, vous revenez, et vous venez placer ça, et vous dites déplacement à champ, quoi, que ici ça touche pas, évidemment, parce qu'il y a un tag de dynamique aussi sur la base, puisqu'il faut bien que, en haut, tout est constitué d'un seul bloc, en fait, ici, il faut bien que les billes puissent glisser sur la base. Et ici aussi, d'ailleurs, en bas. Donc un tag de dynamique. Si ça bouge pas, vous faites en sorte que ça bouge pas, un tag de dynamique, maillage en déplacement ou pas en déplacement, selon ce que ça se déplace ou pas. Et ensuite, donc, voilà, la base de la vis sans fin, on avait tout fait. La vis sans fin, donc, elle tourne. Voilà, sans fin. Et pour faire monter les billes, j'ai rajouté des rampes, en fait, ici. Vu de haut, on les voit mieux. Les voilà. Je vous laisse regarder un petit peu où je les ai placés, à peu près. Les mettez pas trop près parce que sinon ça va bloquer. Et là, vous allez avoir, pareil, elles ont tous des tags de dynamique de collision. Elles sont en automatique, mais c'est sans doute, enfin, ou statique sera la même chose, et c'est automatique. Mais comme elles bougent pas, si vous les approchez et que ça c'est en mouvement, forcément ça va bugger à un moment donné. Donc faut pas que ce soit trop proche. Voilà, je me souviens pourquoi en fait j'avais mis 29 sur les marches et pas 30. C'est que, donc ici en fait, si les marches font 30, notre bille fait. C'est pour faire en sorte que la bille dépasse un petit peu en fait. Et du coup, elle va venir accrocher sur le poteau ici, sur la rampe. Et c'est ce qui va la faire monter. Mais je vais vous faire une démonstration, non, pour que vous voyez comment elle monte en fait. C'est grâce à ces rampes là. Donc la bille bloque en fait sur ces trois petites rampes, ou une en tout cas, je vois pas bien le contact, je sais plus. Et du coup, elle monte jusqu'en haut, sans jamais bouger de place en fait, elle roule sur elle-même. Et arrivé en haut, ici, évidemment, on a
tout à l'heure fait en sorte que notre spline est 50 de moins que notre axe. Et aussi ici, on a réglé nos rampes de vis sans fin ici, que j'aurais pu appeler guide d'ailleurs, à 50 de moins, peut-être 48, j'en sais rien. Après, c'est des petits réglages à faire. Pour qu'une fois que la bille ici arrive en haut, elle ne soit plus supportée, plus soutenue, et donc elle glisse. Voilà. J'ai rajouté aussi ici des extrusions contrôlées NURB avec une spline ronde en cercle ou en octo, pour qu'elle puisse buter dessus et être sûr qu'elle vienne là. S'il y en a une qui bug un peu, la prochaine va être poussée. Voilà. Donc là, les tags de dynamique, les dynamiques sont mis en cache, donc c'est très fluide, hein, c'est plutôt simple. La rampe de vis sans fin, je l'ai faite en dupliquant simplement l'axe de vis sans fin, mais tout seul, sans ce qu'il y avait dedans. Hein. Donc j'ai dupliqué juste l'axe de vis sans fin une fois, j'ai réduit son diamètre et j'ai changé son tag parce que l'axe de vis sans fin, lui, il est un tag forcément de maillage en déplacement que non pas les rampes de vis sans fin, qui elles ne bougent pas. Voilà. C'est assez simple. Je pense que c'est assez clair, voilà, pour la rampe de vis sans fin. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors je vous dis pas que de votre côté ça va fonctionner du premier coup. Bon, enfin là vous avez toutes les données, les bases, la base pour y arriver. Il y aura forcément peut-être un petit réglage, bouger d'un demi-millimètre une rampe, de voir hein, pour que voilà. Peut-être que les billes n'iront pas tout en haut à chaque fois. Il y en a peut-être une qui va vous embêter, qui va tomber. Parce que c'est des dynamiques et parce qu'on ne contrôle pas non plus toutes les dynamiques. Mais si votre parcours, vous le faites tourner une fois et que ça se passe bien, et bah, vous gardez votre dynamique en cache et ça se passera bien à chaque fois, quoi. Parce qu'il reprendra à chaque fois les mêmes dynamiques. Vous voyez, là, j'en ai une qui tombe. Voilà. D'où l'importance aussi de mettre ces dynamiques, ces caches en dynamique. Ça va ramer. Enfin, si vous avez beaucoup de billes, ça va forcément ramer. Donc mettez en cache. Pour mettre les dynamiques en cache, ici, un cache. Conformer, coordonnées locales, inclure données de collision, vous pouvez mettre inclure données de collision et vous faites tout conformer. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a aidé. Pour faire monter des billes, ici j'avais fait un distributeur en fait. C'est pas très compliqué à faire, c'est pareil, ça je vous laisse vous en inspirer. Mais ce distributeur, il suffit de retirer une des roues là. On retire cette roue, on rapproche l'autre. Et au lieu de le mettre sur un axe horizontal, on le met sur un axe vertical et on l'incline un tout petit peu. Et du coup, on met une rampe en face. Et quand les billes vont arriver, elles vont tomber dans ces encoches. S'il n'y a pas cette roue-là, et ben elles vont remonter. Vous faites le trou en haut. Et dès qu'elles vont arriver en haut, elles vont ressortir de l'autre côté. Vous refaites une autre rampe et voilà, vous allez monter vos billes. Simplement aussi, pas la peine non plus de faire un... peut-être. Bon, vous avez des dynamiques ici aussi. Et le flip-flop, c'est exactement le même principe. Jouer avec le connecteur et le moteur, ou juste le connecteur. D'ailleurs, sur le flip-flop, là, je ne sais même pas si j'ai un moteur, si j'ai bien. C'est un axe, il y a un support, c'est un cylindre avec un tag de dynamique qui ne bouge pas, aussi maillage en déplacement, pardon, que j'ai donc taillé, enfin j'ai dû tailler modéliser quoi, faire 3 trucs comme ça, enfin tout simplement, un connecteur, une charnière, sauf que là j'ai mis une limite angulaire pour pas qu'il aille trop à gauche, trop à droite, et voilà quoi, point. Donc jouer avec les connecteurs, les moteurs, je sais c'est pas un vrai tuto, ceci, cela, mais ça vous aidera quand même un petit peu. Je pense. En tout cas, vous pouvez vous en inspirer. Voilà. J'ai pas le temps de plus. Le jardin m'attend. Il est bientôt 18h. Ça va être l'heure de planter des graines, de faire un barbecue. Il y a des tomates et des oignons à planter. J'ai du taf. Tchuss. À plus.